Aujourd'hui, comme vous le savez, pour entraîner une intelligence artificielle puissante, il faut des GPU extrêmement chers. Énormément de mémoire, des centaines, voire des milliers de machines connectées entre elles. Mais une équipe de chercheurs japonais vient de présenter une méthode qui pourrait réduire la mémoire nécessaire par 3, 4, voire davantage. Et leur idée, elle consiste en fait à découper le modèle en plusieurs blocs, puis à entraîner chaque bloc indépendamment. Donc je vous l'accorde, sur le papier, c'est vrai que ça paraît presque trop simple. Et pourtant, les premiers résultats montrent que cette méthode peut conserver des performances très proches d'un entraînement classique et parfois même obtenir de meilleurs résultats. Cette nouvelle méthode, elle s'appelle Diffusion Blocks et elle vient du laboratoire japonais Sakana AI. Et justement, on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, il faut déjà comprendre pourquoi entraîner une intelligence artificielle consomme autant de mémoire. Lorsque vous utilisez un modèle comme ChatGPT, le modèle effectue principalement une passe vers l'avant. Donc votre texte traverse toutes ces couches, puis le modèle génère une réponse. Et pendant l'entraînement, le processus est beaucoup plus lourd. Le modèle effectue d'abord une passe vers l'avant pour produire un résultat. Ensuite, il compare ce résultat avec la réponse attendue et repart dans l'autre sens pour déterminer quelles parties du réseau doivent être corrigées. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation. Pour pouvoir revenir en arrière, le système doit conserver en mémoire les résultats intermédiaires produits par chaque couche. On appelle cela les activations. Il faut également stocker les poids du modèle, les gradients utilisés pour les corriger, et les états de l'optimiseur qui suit l'évolution de chaque paramètre. Par exemple, prenons un modèle de 10 milliards de paramètres. Ces poids seuls représentent environ 40 gigaoctets en FP32. En ajoutant les gradients, les états de l'optimiseur et les activations, la mémoire nécessaire, elle peut rapidement dépasser largement les 100 gigaoctets. Et c'est justement pour cette raison que l'entraînement nécessite plusieurs GPU très puissants. Et lorsque plusieurs GPU travaillent ensemble, ils doivent constamment échanger leurs informations, ce qui ajoute encore un nouveau problème. Et c'est donc ce qui nous amène au laboratoire japonais Sakana AI qui s'est posé une question assez radical. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'entraîner toutes les couches du modèle en même temps? Là, avec Diffusion Blocks, les chercheurs découpent le réseau en plusieurs grands blocs. Par exemple, un transformer composé de 12 couches peut être divisé en 3 blocs de 4 couches. Au lieu de charger les 12 couches et de calculer les gradients de l'ensemble du modèle, le système entraîne uniquement 4 couches à la fois. Une fois ce bloc entraîné, il peut passer au suivant. Et comme la mémoire utilisée pendant l'entraînement dépend maintenant principalement de la taille d'un bloc, diviser le réseau en 3 permet théoriquement de réduire la mémoire nécessaire d'environ 3 fois. Et avec 4 blocs, la réduction peut atteindre environ 4 fois. Mais je précise quand même que pour que ça fonctionne, il faut que chaque bloc sache exactement ce qu'il doit apprendre. Et c'est justement ici qu'intervient le principe de diffusion. Dans un modèle de génération d'images, on commence généralement avec du bruit. Le modèle retire ensuite progressivement ce bruit jusqu'à faire apparaître une image. Au début, il doit retrouver les grandes formes, ensuite il construit la structure de l'image, enfin il ajoute les détails les plus précis. Et du coup, les chercheurs de Sakana AI ont remarqué que le passage à travers les couches d'un transformer pouvait être interprété de manière similaire. Chaque groupe de couches reçoit une information imparfaite, effectue une petite correction, puis transmet un état légèrement plus propre au groupe suivant. Avec Diffusion Blocks, chaque bloc devient donc spécialiste d'une étape précise. Le premier apprend à travailler avec une information très bruitée, le deuxième traite une version déjà un peu plus structurée, le dernier se concentre sur les détails et produit le résultat final. Et surtout, chaque bloc peut apprendre sa propre tâche sans attendre les résultats des autres blocs. On peut comparer ça à une chaîne de production dans laquelle chaque équipe possède une mission parfaitement définie. Une équipe va s'occuper de la forme générale, une autre construit la structure et la dernière ajoute les finitions. Et comme chaque équipe peut désormais s'entraîner séparément, il est plus nécessaire de conserver toute la chaîne de production en mémoire en permanence. Du coup, en théorie, c'est génial, Mais est-ce que les résultats sont convaincants? Eh bien, les chercheurs ont testé cette méthode sur plusieurs types de transformers. Ils l'ont notamment appliquée à la classification d'images, à la génération d'images et à la génération de texte. Sur un test de classification d'images avec 3 blocs, le modèle classique obtenait environ 60,5% de précision. Diffusion Blocks atteignait 59,3% avec une empreinte mémoire théorique environ 3 fois plus faible pour l'entraînement. Donc là, la différence de performance, elle est relativement petite. Et sur la génération
d'image, le résultat est encore plus surprenant. Sur ImageNet, le modèle entraîné normalement obtenait un score FID de 12,09. En gros, FID, ça mesure à quel point les images générées sont plus proches de vraies images, en prenant en compte leur qualité et leur diversité, donc plus le score est bas, meilleur est le résultat. Et avec Diffusion Blocks, ce score descendait à 10,63. Donc là, on peut voir clairement à travers cette expérience que la méthode utilisant moins de mémoire a dépassé légèrement l'entraînement classique. Et ils ont aussi testé un petit modèle de langage inspiré de Llama 2, séparé en 4 blocs, et là encore, les performances sont restées proches de celles d'un modèle entraîné normalement. Donc pour le moment, la méthode, elle semble fonctionner sur plusieurs types d'architecture et pas uniquement sur la génération d'images. Mais du coup là, on pourrait se dire, ah bah c'est génial, il suffit de diviser un modèle en 20 ou 30 blocs pour réduire énormément la mémoire. Mais malheureusement, les expériences montrent qu'il existe une limite. Lorsque les chercheurs augmentent trop le nombre de blocs, chaque bloc contient trop peu de couches et perd une partie de sa capacité à comprendre la transformation qu'il doit effectuer. Sur la génération d'images, 2 ou 3 blocs produisent généralement les meilleurs résultats. Avec 6 blocs, la qualité commence à se dégrader nettement. Il existe donc un compromis, plus on crée de blocs, plus on économise de mémoire. Mais si les blocs deviennent trop petits, ils sont plus assez puissants pour apprendre correctement leur étape. Du coup, qu'est-ce que cela pourrait changer dans le monde de l'intelligence artificielle? Eh bien, si Diffusion Blocks fonctionne un jour sur des modèles de plusieurs milliards de paramètres, les conséquences, elles pourraient être très importantes. Des chercheurs et des entreprises disposant de moins de ressources, ils pourraient entraîner ou personnaliser des modèles beaucoup plus grands avec des GPU plus accessibles. Et la méthode pourrait également simplifier l'entraînement distribué. Comme les blocs peuvent être entraînés indépendamment, ils n'ont plus besoin d'échanger continuellement leur activation et leur gradient avec les autres GPU. Chaque machine pourrait donc travailler sur un bloc différent avec beaucoup moins de communication entre elles. Et ça permettrait potentiellement d'utiliser des infrastructures moins coûteuses et de réduire la dépendance aux connexions ultra rapides comme NVLink ou encore InfiniBand. Mais il faut quand même rester prudent parce que les expériences qui sont démontrées ici, elles sont quand même encore très loin de l'échelle de modèles comme GPT, Claude ou encore DeepSeek. Les chercheurs reconnaissent eux-mêmes que le passage à des modèles beaucoup plus grands reste à démontrer. Et cette méthode, elle concerne principalement l'entraînement. Pour utiliser rapidement un LLM autorégressif, il faut toujours charger l'ensemble de ses couches en mémoire. Diffusion Blocks ne permet donc pas automatiquement de faire fonctionner un modèle géant sur une petite carte graphique. Du coup, en conclusion, malgré cette limite, Diffusion Blocks remet quand même en question une règle fondamentale de l'intelligence artificielle moderne. L'idée que toutes les couches d'un réseau doivent obligatoirement être entraînées ensemble. La Sakana AI montre qu'en transformant chaque groupe de couches en spécialiste d'une étape de débruitage, il devient possible d'entraîner un réseau bloc par bloc tout en conservant des performances compétitives. Donc pour le moment, évidemment, c'est une recherche prometteuse, pas encore une révolution industrielle. Mais si elle parvient réellement à passer à l'échelle des grands modèles, là, ça pourrait rendre l'entraînement des intelligences artificielles beaucoup plus accessible et bouleverser une partie de l'économie actuelle des GPU. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un véritable plaisir de vous la faire. On arrive très bientôt à 30 000 abonnés, ça fait super plaisir. La chaîne grossit très vite en ce moment. Et ça, les amis, c'est grâce à vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se revoit très vite. Ciao!